Salam alaikum. Assalamu alaikum. Que la paix de Dieu soit sur son prophète Mohammed et sa famille bénie et infaillible. Allahumma Salli salli ala ala Muhammad Muhammad wa wa ali ali Muhammad. Muhammad. Comme toujours, ou bien je vais dire souvent, on parle toujours des prophètes et des déformations que l'humanité a fait des histoires des prophètes. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que les prophètes peuvent mentir? Bon, qu'est-ce que tu en penses? Dans nos maisons, les mamans apprennent aux enfants qu'il ne faut pas mentir, c'est vrai ou pas? Tout à fait. Normalement, quelqu'un de bien sensé et de cohérent va inculquer ou va éduquer son enfant en l'incitant, en l'encourageant à dire la vérité. Donc, dans l'éducation normale de tout le monde, indépendamment de leur religion ou bien de leur pays, on apprend toujours aux enfants qu'il ne faut pas mentir. Oui, c'est une valeur de base qui est partagée en général par toutes les communautés de foi, donc tous les croyants des différentes Oui. religions et même des personnes qui n'ont pas de religion monothéiste à proprement parler, donc qui ne sont pas ni chrétiens, ni juifs, ni musulmans. Mais en tout cas, c'est un Donc, principe qui est partagé par la plupart des personnes. Donc ce n'est pas bien de mentir. Il ne faut pas mentir. Hein? Bon, il ne faut pas mentir. Bon, cela veut dire que le mensonge est un fait immoral, Tout à fait. qu'il ne faut pas le faire. Mhm. Voilà, il ne faut pas mentir. Il y a des cas d'extrême nécessité que le Coran et Dieu nous autorisent de mentir si, par exemple, on est devant un risque de mourir ou il y a une dictature ou bien un despote ou bien un criminel qui vous menace de vous tuer ou bien de vous humilier, n'est-ce pas? Si vous dites quelque chose qui lui déplaît, alors à ce moment-là, il est autorisé pour sauver sa vie et sauver sa dignité de mentir. Autrement, c'est pas bien de mentir. L'idée serait que la règle générale, c'est de ne pas. Il Oui. y a donc la règle générale, donc ne pas mentir. Et alors il y a quelques cas d'exception, comme ceux que tu viens de citer, qui autoriseraient, si c'est utile pour sauver sa vie ou sa dignité. Voilà. Mais les prophètes, ils sont censés porter un message. Les prophètes, qu'est-ce qu'ils font, les prophètes? Ils portent le message de Dieu pour les hommes. Ils leur annoncent une vérité qu'ils ne peuvent pas voir matériellement, n'est-ce pas, pour les guider dans le bon chemin. C'est ça le prophète. Le prophète, le rôle, c'est de guider les gens dans le bon chemin pour respecter les valeurs morales. Donc, Est-ce en tout qu'ils cas, peuvent c'est mentir un code de conduite, c'est une manière de vivre aussi en société avec les autres, qui explique aux gens comment se comporter avec les autres personnes pour respecter le droit et être juste dans chaque situation de la vie au Oui. quotidien. Donc un prophète, essentiellement, ne doit pas mentir. Parce que si un prophète, il ment, comment après on peut croire en son message? Le prophète, donc lui-même, doit être la preuve et la démonstration et l'exemple à suivre de toutes ces règles que Dieu nous fait parvenir à travers son message. Surtout pour dire toujours la vérité. Et donc ça inclut le fait de toujours dire la Voilà. vérité, bien sûr. Bon, malheureusement, les hommes ont prétendu que le prophète Abraham, a menti 3 fois. Tu te rends compte? 3 fois. Ils ont prétendu. Et ils n'ont pas seulement prétendu cela, ils ont même essayé de mal interpréter, de déformer la signification de la parole de Dieu dans le Coran concernant le prophète Ibrahim. Par exemple, Quelle parole? je vais te dire, donc, vous connaissez bien l'histoire de notre prophète Ibrahim. Bon, je ne vais pas tout raconter sur le prophète Ibrahim. Inch'Allah, dans l'avenir, on aura l'occasion de tout voir. Mais seulement, on sait très bien que Ibrahim, il est venu dans la société qui adorait les idoles. Ils adoraient les statues. Les statues. Statues en pierre. On appelle ça idoles. Voilà. Ouais. Donc, c'est pourquoi on les appelle idolâtres. C'est-à-dire, ils adorent les statues. Alors, ils voyaient que les gens adoraient. Ils venaient, ils se prosternaient, ils donnaient des cadeaux à leurs statues et ils adoraient les statues vraiment. Lui, bien sûr, vous savez très bien, l'adoration des statues
est motivé par les gens parce que, en fait, s'ils adorent les statues, ils peuvent se permettre de tout faire, même les mauvaises choses. Alors qu'adorer Dieu, lorsqu'on adore Dieu, on est obligé de faire seulement les bonnes choses. On est obligé de s'éloigner des choses abominables, des choses mauvaises. Bref, Ibrahim a trouvé que ces gens-là adoraient les statues. Alors, et puis aussi, il a vu des gens qui adoraient aussi de quoi? Les planètes, les astres. Les astres. Donc, ils adoraient les astres et les statues, et prétendaient aussi que les statues étaient en lien avec les astres, enfin, plein d'histoires qui ne tiennent pas debout du point de vue de la raison. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Ibrahim? Lorsqu'il a vu que ces gens-là adoraient les statues, il s'est écarté d'eux. Il a dit, moi, je suis malade. C'est-à-dire, lui, il dit que ça le rend malade de voir ces gens-là adorer les statues. Alors, ces gens qui mal interprètent le Coran, ils ont dit que lorsque le prophète il a dit qu'il était malade, c'est un premier mensonge. Je vais peut-être juste faire une parenthèse. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui suivent et qui nous présentent leurs salutations. Ah, bonjour à Et tout donc, le monde. assalamu alaikum à C'est ceux gentil. qui prennent en cours Voilà. et qui nous saluent. Ok, merci beaucoup. Bonjour et salam. Donc, ils ont dit quoi? Ils ont dit que lorsque le prophète Ibrahim il a dit « Moi, je suis malade », ça veut dire qu'il a menti parce qu'il n'était pas malade. Mais en fait, c'est pas vrai. Ibrahim, il disait qu'il était malade, c'est-à-dire qu'il était malade moralement de leur situation, de ce qu'ils ont fait comme déviation. Ça ne veut pas dire qu'il était malade vraiment, lui, il mentait. Même à la limite, s'il leur dit « Je suis malade » en vous voyant adorer les idoles, ça veut dire qu'il veut leur donner leçon comme quoi ce que vous faites, ça rend malade. Donc c'est pas du mensonge. Ça lui fait de la peine. Donc voilà, donc c'est pas du mensonge premièrement. Deuxièmement, ils disent deuxième mensonge. Vous savez très bien que Ibrahim, il a pris une sorte de bâton ou bien de hache, on dit, et il a cassé les idoles pendant que les gens étaient en train de faire la fête quelque part. Ils étaient distraits par leur festivité. Voilà. Et à la fin, il a accroché la hache dans le cou de la grande statue. Voilà, Et lorsque les gens sont revenus, ils ont regardé comme ça. Leurs idoles, leurs statues étaient cassées. Ils ont dit, mais qui a fait ça? Qui a fait cela? Alors Ibrahim leur a dit, ben si les statues parlent, ils peuvent vous dire que c'est le grand, parce que la hache était accrochée au cou de la grande statue. Elle leur a dit que s'ils peuvent parler, vous pouvez leur demander. C'est la grande statue qui a cassé les autres. C'est le grand idole qui a cassé les autres. Alors, les mal interpréteurs du Coran, ceux qui mal interprètent le Coran, ils disent « Ah oui, c'est un deuxième mensonge. » Parce que c'est lui qui a cassé les statues et il leur dit que c'est la grande statue qui est là. Voilà. Mais le prophète Ibrahim, il a dit, s'il parle, bien sûr, les statues, les idoles ne parlent pas. Ce sont des statues, comment vous voulez qu'ils parlent? Ce sont des statues, comment vous voulez qu'elles parlent? Elles ne parlent pas, les statues. C'est de la pierre, du bois, n'est-ce pas? Alors il leur a dit, si elles parlent, c'est-à-dire si ces statues parlent, demandez-leur. Ils vont vous le dire. Que c'est le grand. C'est une stratégie, c'est une technique qu'il a utilisée voilà. pour amener les gens à réfléchir. En plus, il a mis ça au temps conditionné. C'est-à-dire, il a dit, si elle parle, c'est le grand idole qui les a cassés. Et bien sûr, elle ne parle pas, donc le grand, il ne va pas leur dire. Donc, Ibrahim n'a pas non plus menti. Donc, malheureusement, c'est des musulmans qui rentrent dans le livre Sahih al-Bukhari. Ils vous disent que Ibrahim, il a menti 3 fois. Donc la première que je viens de dire, la deuxième aussi. La troisième, c'est quoi la troisième? La troisième, elle n'est pas du tout citée dans le Coran. La troisième, c'est une histoire que Abu Huraira, un des rapports de hadith dans le Bukhari et de Muslim, n'est-ce pas? Il rapporte que Abu Huraira rapporte que le prophète lui a dit, bien sûr, le prophète on ne pourrait jamais dire ça, mais lui, il dit ça, il dit que le prophète a. Donc, il dit que
Ibrahim, pendant qu'il était avec sa femme Sarah en voyage, dans un pays d'un grand despote, un roi très puissant. D'ailleurs, cette histoire aussi, elle est racontée dans les Anciens Testaments, c'est-à-dire dans le livre des Juifs et des chrétiens. Et aussi, moi je dirais, c'est une diffamation envers notre prophète Ibrahim. Vous allez voir la suite. Alors, on dit que Ibrahim, le prophète Abraham, avec sa femme Sarah, était dans ce pays de ce grand despote, un grand dictateur, un roi vraiment sans pitié, qui agressait les gens, et que ce roi, chaque fois il voyait une femme, notamment c'est qu'elle était belle, il la voulait pour lui. Il voulait la femme. Donc chaque fois il entendait parler d'une femme belle, il dit ouais, moi je la prends de force, de gré ou de force, je dois la prendre. Alors il a demandé à Ibrahim, qui est cette femme qui est avec toi? Parce qu'il a entendu que la femme d'Ibrahim, Sarah, est une femme d'une très grande beauté. On dit ça dans les textes, on dit que c'est une femme très belle, Sarah. Alors Ibrahim, après avoir dit au roi, il est revenu chez sa femme. Il lui dit, hé Sarah, écoute, tu ne vas pas me démentir devant le roi. Hein. Moi, je lui dis que tu es ma sœur. Alors, si jamais il te demande, qu'est-ce que tu as en relation avec Abraham, avec Ibrahim, avec le prophète Ibrahim, tu diras que je suis ta sœur. Tu ne diras pas, tu es ma femme. Alors, ils disent que Ibrahim aussi, là, il a menti, parce qu'il a dit que c'était sa sœur, alors qu'elle était sa femme. Mais figurez-vous, qu'est-ce que cela veut dire? C'est vraiment, vraiment grave. Parce que s'il dit que c'est sa sœur, ça veut dire que le roi despotique, il pourra la prendre. Il leur dit, c'était ma femme, non? Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, oui. Bon, je ne comprends pas moi-même quelle est la motivation, donc la raison pour laquelle il a menti en disant que c'était sa sœur et pas sa femme. Bon, on prétend, en tout cas, on raconte ça. Les Juifs et les chrétiens, dans leur Ancien Testament, acceptent cette histoire, comme quoi Ibrahim, il a dit au roi despotique qu'elle était sa sœur, n'est-ce pas? Et après, ils essaient d'interpréter, ils disent oui, parce que comment dirais-je, le roi s'appropriait les femmes, mariait, alors lui, il a dit que c'était sa sœur, ou bien, enfin bref, donc, ils essayent de trouver des excuses, n'est-ce pas? Mais en fait, ils reconnaissent ce qu'il a dit. Et nos imams nous disent non, le prophète Ibrahim ne ment jamais. Et d'ailleurs, ne prendrait jamais cette histoire de dire que pour cacher qu'elle était femme, il dit que c'est sœur. Non, ça ne tient pas debout. Donc nos imams démentissent cette histoire et disent que cette histoire n'a pas d'origine, n'a pas eu lieu. C'est un mensonge qu'on attribue au prophète Ibrahim. Mais surtout que ce serait peut-être intéressant quand même d'expliquer pourquoi il a voulu présenter sa femme Sarah comme étant sa sœur devant le roi. Le roi, comme j'ai compris, c'est quelqu'un qui aimait les femmes, qui aimait en abuser et qui aimait donc toucher les femmes et jouer avec elles. Et une femme donc qui était mariée, normalement, il était censé ne pas la toucher. Donc, puisque le prophète Abraham, il connaît ça du roi, il sait comment le roi fonctionne, je ne comprends pas du tout l'intérêt qu'il aurait de la présenter comme sa sœur, parce que donc il ouvre une porte à ce que le roi, il abuse et il profite de Sarah, alors que s'il avait dit clairement que c'était sa femme, il mettait clairement une limite aux abus que le roi pouvait avoir envers Sarah. Donc c'est pas cohérent du tout comme attitude et je la comprends pas. De toute façon, cette histoire n'a pas Mais eu bon, lieu. c'est pour expliquer C'est en une tout invention. cas qu'en plus c'est tout à fait illogique et incohérent par rapport à la situation auquel Abraham était De confronté. toute façon, il y a beaucoup d'inventions, tu sais, à propos des prophètes, il y a beaucoup d'inventions. Tu as entendu l'invention qu'ils ont dit, par exemple, par rapport au prophète Lot? Il y a plusieurs choses qu'on entend. Vous savez, le prophète Lot, c'était le prophète qu'il y avait dans sa communauté, il pratiquait la sodomie, n'est-ce pas? Que cette sodomie qui est bien sûr bannie par Dieu, qui n'est pas acceptée, n'est-ce pas? Pour les enfants, donc ce sont tous des jeux sexuels qui sont interdits en islam. Interdits en islam, donc c'est les hommes avec les hommes, c'est les hommes comportements avec dans les la hommes, relation voilà. entre hommes et femmes qui sont Donc très, c'est contre bon, normalement, contre un homme, il nature, se marie avec une femme. Alors là, ils prétendent que se marier un homme avec un homme, bon, d'accord. Bon. Donc le prophète Lot était contre ça. Et à cause de cette pratique-là, la communauté du prophète Lot
a subi une sentence, à tes Excuse-moi. souhaits, à tes souhaits. Ah, rahmakallah. Rahmakallah. Voilà. Donc, voilà, on dit que c'est un témoignage, hein. Lorsque quelqu'un Inch'Allah. éternue, enfin, dans la parole populaire, on dit, lorsque quelqu'un éternue, c'est un témoignage. Bon, alhamdoulilah. Bon. Bref. Et après que la communauté de Lot a subi, n'est-ce pas, la sentence divine, le prophète Lot, il s'est sauvé de la ville maudite avec ses deux filles. Le nom de la ville, c'est pas important, tu C'est connais? Sodome. C'est Sodome Je et pense que c'est Sodome. ça a à voir avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe, Oui, je oui, pense, oui. hein. Donc alors, il s'est sauvé. Et puis après, il a été se réfugier avec ses deux filles dans une grotte. Et pourquoi ces deux filles, il avait aussi une femme et des Mais fils, non? sa femme, elle faisait partie sa femme, elle faisait partie des gens de la communauté maudite parce qu'elle voulait pas être de. Ils avaient des Donc mauvais elle a trahi son comportements. mari. Elle a trahi son mari. Elle a pris part avec les gens mauvais, avec les gens qui se détournaient de la voie, de la bonne voie, quoi, du chemin droit. Donc Et ces gens, en fait, la sanction, donc Dieu a mis un terme à cette société, à cette communauté, oui. mais ça s'est produit comment? On dit que c'est un châtiment que Dieu a fait descendre. Elle a fait une sorte de tremblement et que tout le monde il n'y a plus personne. Tout le monde a disparu. Tout le monde a disparu. Et que on dit que voilà donc Lot avec ses deux filles Ils ont été sauvés. ils ont été sauvés. Ils sont sortis de cette ville. Ils ont été dans une grotte. Et puis on raconte que les filles de Lot, pendant que lui dormait, elles parlaient entre elles. Et elle disait, ah tiens, maintenant il n'y a plus personne. Il n'y a que nous avec notre papa. Et comment on va avoir des enfants? Comment il y aura des gens? Alors, soi-disant préoccupés par cette crainte, n'est-ce pas? On dit qu'ils ont fait boire à leur père du vin jusqu'à qu'il est devenu complètement ivre. Tu imagines un prophète? Ils l'ont saoulé, quoi. Après, la grande fille est venue dormir avec son père. Et est devenue enceinte de son père. Et la nuit prochaine, aussi, la deuxième fille fait la même chose. Ils font boire à leur père jusqu'à qu'il devient ivre. Et puis la deuxième, la petite, c'est-à-dire la plus jeune, elle vient aussi dormir avec son père. Et puis elle devient enceinte de son père. Donc, à nouveau, pour expliquer, Vous vous peut-être rendez que compte? quand on est sous l'effet de l'alcool, donc quelqu'un qui boit beaucoup, il perd sa raison, il perd sa conscience, et il pourrait même commettre des choses dont il ne se souvient pas après quand il reprend tous ses esprits. Oui, d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle Dieu nous a interdit de boire l'alcool. Ça cause beaucoup de Mais dégâts. en tout cas, on raconte cette histoire-là sur un prophète, le prophète Lot, qui était un bon croyant. Avec le prophète Abraham. C'est impossible, même un être normal, ordinaire, qui est censé être juste et se comporter correctement, il ne va pas faire ça. On avait mis en évidence les deux critères qui permettaient aux êtres humains d'être choisis comme prophètes, c'était être Alors, véridique et avoir le bon comportement. bien sûr, le prophète, c'est quelqu'un qui doit être irréprochable au niveau de sa conduite. C'est quelqu'un qui doit être très juste. Même notre prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui et sa famille, pure et infaillible. Et nos imams ont été des gens justes et infaillibles. Ils ne pouvaient jamais commettre des erreurs ou des actions abominables comme ce qu'on vient d'entendre. Donc c'est une diffamation contre les prophètes. Oui. Vous savez, c'est une diffamation, c'est une parole injuste qu'on colle au prophète, parce que par définition, si le prophète était injuste, son message serait aussi injuste. Si le prophète était injuste, son message serait aussi injuste. Je me permettrai une question à nos amis qui nous suivent. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que le son est correct là maintenant? Parce que pour nous, il y a un changement au niveau de l'audition et donc on voudrait bien être sûr que le son est bon de votre côté. Est-ce que vous pourrez nous faire signe, envoyer un message que c'est OK pour vous? Vous nous entendez bien? Bon, ben, je pense qu'on doit continuer parce que... Mais donc, j'ai envie Attends, de je vais essayer peut-être d'enlever ça.
Voilà, bon. Est-ce que vous entendez toujours le son? Est-ce que vous nous entendez? Si quelqu'un peut nous faire un petit signe. Peut-être que je pourrais aller faire, c'est chercher un autre écouteur, non? Non, je Il y sais a un pas, souci, je pense pas. non. Peut-être Ok. écoutez. Mais en tout cas, peut-être je vais Oui. me permettre de te poser une question. Mais si donc toute la communauté... ok, le son est Oui, bon, je sais. super. Merci, pour la merci, réponse. merci pour la réponse. Donc, si toute la société, toute la population qui était vivante au temps de Lot a été décimée, donc qu'elle est morte et qu'elle est disparue, et qu'il reste que Lot et ses filles, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment est-ce qu'on a pu concevoir, comment est-ce qu'il y a pu avoir une continuité et une nouvelle reconstitution De l'humanité? de l'humanité, ouais. Non, mais en fait, c'est une histoire mensongère, donc ça n'a pas été vrai. Donc c'est vrai que la cité de Lot a disparu, mais il y avait d'autres cités qui existantes. Même par exemple, Abraham, le prophète Ibrahim, il était au même temps de Lot, mais il faisait partie, il n'était pas dans cette cité-là. Il vivait, on dit que dans le Donc Coran, Abraham, donc tu dis clairement qu'Abraham et Abraham Lot était à la même étaient à la période. même période. Oui, à la même Ils étaient à la période. même période. D'ailleurs, on dit que le prophète Ibrahim il vivait dans la même période que le prophète Lot. Donc ils étaient ensemble. Mais Ibrahim, il n'était pas. D'ailleurs, le Coran, il nous dit que Ibrahim et Lot, ils vivaient dans la même période, et qu'il disait que Ibrahim il faisait partie de ces chiites. Il faisait partie de ces chiites. D'accord. Ibrahim, le Coran, il parle, il dit parmi ces chiites, il y avait Ibrahim. Alors vous savez très bien, les chiites, c'est-à-dire ce sont les gens. Tu peux dire le verset en arabe, comme ça on entend. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. Vous savez très bien, les chiites, ce sont les partisans de l'imam Ali. Oui, Ce sont les ça, c'est chiites. sur le- ouais. Les chiites, lorsqu'on parle chiites, ce sont les partisans de l'imam Ali. Et donc, Donc ce verset Ibrahim, du Coran voudrait nous dire que voudrait nous dire que Ibrahim faisait partie des chiites de l'imam Ali, même Ça- avant son avant existence. son existence sur Terre, Oui. parce que les informations spirituelles nous disent que l'imam Ali alayhi salam, comme Fatima Zahra, comme le prophète Mohammed, ils étaient existants déjà dans les cieux. Spirituellement, avant leur Spirituellement, existence leur âme matérielle. existait, Oui. et donc- Existait spirituellement avant. Et donc, Ibrahim et Lot et tous les autres prophètes étaient sur la ligne parmi les partisans de l'imam Ali, parce que l'imam Ali représente la voie du chemin droit, la voie de la justice. D'ailleurs, dans notre temps, vous voyez, le vrai islam, l'islam humain, l'islam qui respecte l'autre, l'islam qui veut répandre la paix, l'islam qui veut que tous les êtres humains soient frères entre eux, et qui s'entraident pour le bien et qui s'empêchent le mal. C'est l'islam, le vrai islam, c'est l'islam qui nous a été enseigné par l'imam Ali après le prophète. Du coup, tu nous donnes envie de répéter la merveilleuse phrase de l'imam Ali, alayhi salam, qui met très bien en évidence le respect qu'il doit y avoir entre tous les êtres humains, où l'imam Ali nous dit que les hommes sont de deux sortes, ou bien tes frères dans la religion, ou bien tes égaux dans la création, et traite-les avec amour et respect comme tu voudrais que Dieu te traite. Avec Je amour trouve et que- pardon, oui. Avec oui. amour et pardon. Et je pense que vraiment, bon, c'est un grand principe qui transcende, enfin qu'on le retrouve peut-être dans les autres religions aussi, mais en tout cas au nom de l'islam, avec toutes les questions auxquelles on est confronté, avec tous ces problèmes de terrorisme, de Daesh, de ISIS, cette parole de l'imam Ali prend vraiment un sens important et ça mérite qu'on réfléchisse. Donc ça veut dire qu'il y a deux sortes d'êtres humains, soit tes frères dans la religion, donc soit ce sont des musulmans comme toi, et ce sont tes frères, mais bon, à condition qu'ils aient les critères Oui. nécessaires pour ça aussi. Mhm. Et s'ils ne sont pas tes frères dans la croyance, dans la religion, ils sont tes égaux dans la création. Donc ça veut dire que quand bien même tu ne partages pas la même religion qu'eux, Mais ils sont égaux à Ils toi. sont égaux à toi et donc tu dois les traiter avec amour, avec pardon, avec respect. Et donc ça met clairement en évidence que chacun est libre de choisir sa voie et sa responsabilité, bien sûr. Oui. Et que nous, en tant que musulmans, nous avons le devoir de respecter ces personnes en tant Les qu'égaux. autres. Toutes ces personnes qui sont différentes, elles ont le droit de vivre librement et nous n'avons nullement le droit de les juger ou de leur causer du tort. Voilà. Je trouve que c'est important de connaître cette phrase et bon, voilà, c'était l'occasion de la reciter. Oui, Maintenant. oui, c'est très bien dit. Oh, très bien dit, Soumaïa. Vraiment, je te remercie pour cet éclaircissement et pour ce rappel de cette phrase, vraiment une phrase d'une très grande valeur qui existe dans notre croyance.
c'est grâce à cette phrase-là qu'on arrive à respecter l'autre et on espère que l'autre aussi va nous respecter. Bon, voilà, donc finalement, on doit savoir que les prophètes de Dieu, les messagers de Dieu, doivent être infaillibles pour apporter le message divin sans déformation. Si les prophètes et les imams ne sont pas infaillibles, ils peuvent nous apporter des erreurs et nous égarer au lieu de nous indiquer le bon chemin. Ils peuvent nous induire en erreur plutôt que nous guider. Et voilà. Donc, tu voulais expliquer et donc, par c'est rapport à très important de savoir que les prophètes ne commettent pas d'erreurs morales, ne commettent pas d'erreurs du genre mentir, ou etc. Oui. Et donc, par rapport à Ibrahim, tu avais fini de nous expliquer quel était le mensonge qu'on attribuait à... C'est pas vrai, c'est pas du mensonge. Cette histoire est une histoire inventée et que le Coran ne parle pas, dit pas que le prophète Ibrahim était dans le cadre de montrer à sa communauté l'erreur de leur conduite. Donc, avec étonnement et questionnement, il posait ces mots afin d'attirer leur attention sur la vérité qu'ils doivent s'en apercevoir. Maintenant, donc les prophètes sont infaillibles, ils ne mentent pas, ils ne s'égarent pas, et aussi leur but c'est d'indiquer aux gens le bon chemin. Nous espérons... Tant par la parole que par les actes. Donc il doit toujours avoir un équilibre, et ce qu'ils nous disent en parole doit être traduit, doit être vécu dans leurs actes au quotidien, parce que c'est par cette voie-là qu'ils vont être un exemple et qu'ils vont nous orienter dans... Et si on connaît ces grandes vérités, c'est grâce à nos imams. C'est nos imams qui toujours nous corrigent les informations qui nous proviennent du passé. C'est grâce à nos imams que nous connaissons la vraie religion, la bonne religion de Dieu, à savoir la religion de suivre son chemin droit. D'ici là, je vous souhaite, et aussi pour nous aussi, on souhaite d'être toujours, Inch'Allah, dans le bon chemin qui va nous conduire vers le contentement et l'obéissance à Dieu. Soit-il loué, et à l'amour du prophète et de la famille bénie et infaillible. Salam alaikum. Merci beaucoup d'avoir suivi. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc je répète que moi par contre, les questions d'Alson, je tenterai de les mettre le plus rapidement possible sur le groupe WhatsApp de ceux qui sont inscrits. Donc s'il y a des nouvelles personnes qui désirent être inscrits pour avoir les questions, qu'ils nous fassent signe via Facebook. Et donc on vous fera parvenir les questions et on vous en rajoutera. Par contre, je rappellerai quand même que puisqu'on a mis en évidence cette parole magnifique de l'imam Ali, alayhi salam, je répète quand même ce que je pense tout le monde sait. On arrive au week-end où bientôt donc, nos frères chrétiens vont bientôt donc, célébrer le jour qu'ils considèrent comme étant la naissance de Jésus. Bon, indépendamment des questions qu'on a concernant la date et autres, je crois que c'est une belle occasion de pouvoir témoigner à tous nos égaux dans la création, à tous nos frères, nos sœurs chrétiens, qu'on considère aussi donc Jésus comme étant un prophète. Et donc c'est vraiment une occasion, je pense, pour témoigner nos félicitations et notre proximité dans la croyance avec les chrétiens par rapport à cette magnifique occasion. Bien sûr. Oui. C'est une bonne naissance pour nous aussi, même si la date n'est pas la bonne. Selon les chrétiens eux-mêmes, c'est pas grave. En tout cas, c'est toujours bien de célébrer les bonnes occasions. Bon, allez. Je vous dis au revoir. À bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah. Au revoir. Salam alaikum.